Bonjour, c'est FASTECH. Avant la description détaillée du produit, permettez-moi de présenter brièvement la gamme de produits FASTECH Ethercat. Voici une marque qui s'appelle Easy Servo. Easy Servo est une gamme de produits de système pas à pas en boucle fermée. Et il existe une marque appelée Easy Step. Easy Step est une gamme de produits de microsystèmes pas à pas en boucle ouverte. Enfin, la marque EZIO est une gamme de produits de modules DES comprenant un module DES numérique, un module DES analogique et un module de compteur. Ainsi, la gamme de produits FASTECH Ethercat a la marque Easy Servo du système pas à pas en boucle fermée, la marque Easy Step du système de micro pas à pas en boucle ouverte, et la marque EZIO du module DES. Jetons un coup d'œil à chaque marque de produits une par une. Tout d'abord, la marque Easy Servo. La marque Easy Servo propose 5 produits dont Easy Servo II Ethercat, un type standard de système pas à pas en boucle fermée, Easy Servo II Ethercat Mini, un type de mini variateur, le variateur 4 axes type Easy Servo II Ethercat 4X et le variateur 8 axes type Easy Servo II Ethercat 8X, et Easy Servo II Ethercat All, un type tout en une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau Ethercat. Ensuite, la marque Easy Step. La marque Easy Step propose 3 produits dont Easy Step II Ethercat, un type standard de système de micro pas à pas en boucle ouverte, Easy Step II Ethercat Mini, un type de mini lecteur, et Easy Step II Ethercat 4X, un type d'entraînement à 4 axes. Enfin, la marque EZIO. La marque EZIO propose 3 produits dont module DES numérique, module DES analogique et module de compteur. Ainsi, FASTECH a un total de 11 produits Ethercat. Comme il existe différents types de produits, FASTECH peut fournir des solutions complètes Ethercat. Parmi 11 types de produits, j'aimerais vous présenter le type d'entraînement à 4 axes et 8 axes du système pas à pas en boucle fermée, Easy Servo II Ethercat 4X et 8X. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle de combinaison d'Easy Servo II Ethercat 4X. Dans l'exemple de nom de modèle, EC signifie le produit utilisant le réseau Ethercat, 4X signifie le produit à 4 axes. Les clients peuvent sélectionner 3 axes ou 4 axes et la taille des deux entraînements est la même. Vous pouvez sélectionner le moteur d'un moteur de taille NEMA 8, 20 mm à un moteur de taille NEMA 24, 60 mm. La longueur du moteur est la longueur du corps du moteur à l'exclusion de l'arbre du moteur, et vous pouvez sélectionner une longueur petite, moyenne, grande et très grande. Les longueurs que vous pouvez sélectionner dépendent de la taille du moteur. La résolution de l'encodeur peut également être sélectionnée comme indiqué dans le tableau. Les spécifications de la boîte de vitesse et des freins sont également disponibles. Une boîte de vitesse et un frein peuvent être appliqués à partir d'un moteur de taille NEMA 17, 42 mm, à un moteur de taille NEMA 24, 60 mm. Les boîtes de vitesse sont des réducteurs planétaires, le frein est un type sans excitation qui s'active lorsque l'alimentation est coupée. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour empêcher la charge de l'axe Z de tomber. Veuillez vous référer au catalogue pour plus de détails. Vérifions maintenant les caractéristiques des produits Easy Servo II Ethercat 4X. Easy Servo II Ethercat 4X est un produit de système pas à pas en boucle fermée à 4 axes basé sur Ethercat. Il y a 4 disques dans un boîtier Easy Servo II Ethercat 4X. Ainsi, vous pouvez économiser de l'espace et le câblage serait plus simple. Par exemple, par rapport à l'installation de 4 Easy Servo II Ethercat, qui est le produit standard de Fastech, l'installation d'Easy Servo II Ethercat 4X ne nécessite que la moitié de l'espace pour l'installation. Si vous voyez 4 produits standards empilés sur la gauche, la largeur est de 166 mm et la hauteur est de 134 mm. Ce nombre sert à une comparaison simple, et lorsque vous installez les variateurs dans la machine réelle, vous aurez peut-être besoin de plus d'espace en raison du câblage des câbles et de l'espace entre les produits. En revanche, dans le cas du variateur 4 axes à droite, la largeur est de 100 mm et la hauteur est de 100,4 mm. Par rapport à l'installation de 4 produits standards, l'espace d'installation est réduit de moitié. De plus, dans le cas de 4 lecteurs de type standard, il nécessite un câble Ethercat pour la connexion au mètre Ethercat et 3 câbles Ethercat pour la connexion en guirlande entre les lecteurs, donc un total de 4 câbles Ethercat est requis,
mais vous n'en avez besoin que d'un câble Ethercat si vous utilisez EasyServo 2 Ethercat 4X. Et les câbles d'alimentation sont également réduits de 4 câbles à un câble d'alimentation de commande et un câble d'alimentation moteur, ce qui signifie moins de câblage et une réduction des coûts. Un gain de place et moins de câblage peuvent réduire les coûts. Des exemples réels seront expliqués plus tard. Il prend en charge le profil d'entraînement SIA 402, un profil standard pour la commande de mouvement d'entraînement. Il prend en charge le mode CSP qui contrôle la position de l'esclave en recevant la position cible du maître à chaque cycle, et le mode profil position, qui est une commande générale de mouvement point à point, et le mode homing, qui est une commande de recherche d'origine. De plus, le temps de cycle minimum est de 0,25 millisecondes. Le temps de cycle est le temps nécessaire à la communication entre le maître et l'esclave, et le temps de cycle minimum est le temps qu'il faut à l'esclave pour recevoir, traiter et répondre à un paquet. En général, le temps de cycle minimum des entraînements à moteur pas à pas sur le marché est de 0,5 millisecondes, mais le produit de Fastech a un temps de cycle minimum plus court de 0,25 millisecondes. Alors, pourquoi le temps de cycle minimum est-il important? Par exemple, en contrôle synchrone, si le temps de cycle est court, un contrôle fluide et de haute précision est possible, mais si le temps de cycle est long, un fonctionnement fluide n'est pas possible. Selon les exigences de la machine, des moteurs pas à pas et des servomoteurs sont souvent utilisés ensemble. Dans ce cas, le temps de cycle doit être utilisé en fonction du plus long. Par exemple, même si le temps de cycle minimum du maître et du servo variateur est de 0,25 millisecondes, si le temps de cycle de l'entraînement pas à pas est de 0,5 millisecondes, le temps de cycle minimum doit être de 0,5 millisecondes. Par conséquent, de nombreuses entreprises essaient de réduire le temps de cycle minimum pour un contrôle de mouvement de haute précision. Ensuite, EasyServo 2 Ethercat 4X est compatible avec divers contrôleurs maître Ethercat. Il s'agit des produits Ethercat de Fastech répertoriés dans Ethercat Technology Group, la plus grande organisation Ethercat au monde. Si vous accédez au site officiel de TG avec cette adresse et recherchez Fastech, vous pouvez voir que les 4 types de produits esclaves Ethercat de Fastech sont sur la liste. Le reste des produits Ethercat sera mis à jour à l'avenir. ETG, l'association mondiale Ethercat, a été fondée en Allemagne par Beckhoff, le créateur d'Ethercat. Fastech a reçu une vérification de compatibilité chez etc., le centre de test Ethercat, qui est une filiale d'ETG et vérifie la compatibilité des produits Ethercat. Actuellement, seul EasyServo 2 Ethercat, le produit de type standard, a reçu une certification de compatibilité officielle, mais les fonctions basées sur cette certification de compatibilité ont été appliquées au produit EasyServo 2 Ethercat 4X. Comme vous l'avez déjà vérifié, bien qu'EasyServo 2 Ethercat ait terminé la vérification de compatibilité et reçu la certification officielle, cela ne prouve pas la compatibilité avec le maître Ethercat de chaque fabricant. Ainsi, en coopération avec Fastech et les principales sociétés maîtres Ethercat, la vérification de la compatibilité entre maître et esclave basée sur SIA 402, un profil standard pour le contrôle de mouvement d'entraînement Ethercat, a été achevée, ce qui est une caractéristique distinctive des produits Fastech Ethercat. Par le test de compatibilité avec chaque entreprise maître, la méthode de connexion et le fonctionnement de la fonction Ethercat avec différents maîtres Ethercat ont été vérifiés. Les résultats de vérification que j'ai mentionnés précédemment sont résumés dans un tableau. Il s'agit de rapports de test de conformité et de manuels de connexion pour chaque maître. La démonstration des produits Fastech Ethercat a été fournie à chaque entreprise principale et l'entreprise principale a directement effectué le test de conformité. Dans le cas du rapport de test de conformité, il a été rédigé après vérification du fonctionnement normal d'EasyServo 2 Ethercat basé sur SIA 402 avec chaque maître. Le manuel de connexion contient la méthode d'enregistrement du fichier EASY et la méthode de connexion maître et esclave. Tout d'abord, voici l'exemple du rapport de test de conformité réel. Il s'agit d'un rapport rédigé après avoir testé l'esclave Fastech Ethercat par une entreprise principale appelée Trio Motion Technology au Royaume-Uni. Chaque élément d'évaluation appliqué au test a été tiré directement du profil d'entraînement SIA 402, qui est un profil standard pour le contrôle de mouvement d'entraînement. Par exemple, si vous regardez cette partie,
Vous pouvez vérifier les éléments de test pour Drive Status Control, Operation Enable, Operation Disable et les codes d'erreur du profil de variateur SIA 402. Des tests ont été effectués pour chaque élément d'évaluation, et voici le résultat. Par conséquent, si ce rapport de test de conformité est fourni aux clients utilisant le mètre Trio, ils peuvent utiliser les produits Fastech Ethercat sans se soucier de la compatibilité. Si vous avez besoin de ces rapports de test de compatibilité, veuillez contacter le centre client Fastech avec ce numéro de téléphone ou salle-fastechmotion.com et nous vous enverrons le rapport. Ensuite, regardons l'exemple du manuel de connexion. Ceci est le manuel de connexion pour MC4N, le mètre Ethercat de Trio et Fastech Ethercat Esclave. Le manuel de connexion contient la méthode d'enregistrement du fichier ESI et la méthode de connexion mètre et esclave. Si vous configurez la connexion conformément à ce manuel, vous pouvez connecter le mètre et l'esclave facilement et sans problème, et sans lire le manuel de connexion du mètre. Et, le manuel de connexion Ethercat avec chaque mètre peut être téléchargé à partir du site web de Fastech. Si vous accédez à l'adresse suivante et placez le pointeur de la souris sur l'onglet téléchargement de la page d'accueil, un élément appelé téléchargement rapide apparaît. Cliquez sur l'élément pour afficher une liste de produits. Cliquez sur le bouton du manuel réseau du produit EasyServo 2 Ethercat 4X parmi les produits de la liste pour télécharger le manuel de connexion pour chaque mètre. Le manuel du MC4N Master de Trio, dont j'ai parlé plus tôt à titre d'exemple, peut également être téléchargé ici. Vous pouvez également télécharger le même manuel en cliquant sur le bouton Network Manual d'autres produits Ethercat. De plus, un encodeur haute résolution est attaché pour permettre un contrôle de position précis. Cela dépend de la taille du moteur, mais des encodeurs de résolution jusqu'à 20 000 ppr peuvent être utilisés. En raison de la caractéristique du moteur pas à pas, il ne nécessite pas de réglage de gain séparé, ce qui peut réduire les efforts de maintenance. Par exemple, vous pouvez simplement mettre le moteur sous tension et le faire fonctionner sans réglage de gain. Le couple de maintien étant important, il n'y a pas de vibration après l'arrêt par rapport au servomoteur. En général, lors du contrôle d'un moteur pas à pas, la chaleur du moteur est un problème car le courant maximum circule quelle que soit la charge, mais comme EasyServo contrôle le courant en fonction de la charge comme un servo, il peut relativement supprimer la génération de chaleur par rapport au moteur conventionnel. Moteur pas à pas. Nous avons examiné les caractéristiques des EasyServo 2 Ethercat 4X jusqu'à présent. Maintenant, avec la vidéo, je vais vous montrer une démonstration du produit EasyServo 2 Ethercat 4X. Il s'agit d'une démonstration contrôlant un robot cantilever à 3 axes d'Igus en Allemagne en utilisant le mètre Ethercat d'Omron au Japon et EasyServo 2 Ethercat 4X de Fastech. Le nombre maximum d'axes pris en charge par EasyServo 2 Ethercat 4X est de 4, mais dans cette démonstration, le type 3 axes 3X a été appliqué. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Comme vous pouvez le voir, si vous utilisez un variateur 3 axes, il prend moins de place et le câblage est également plus simple, car il nécessite moins de câbles d'alimentation et de câbles réseau, par rapport aux variateurs 3 axes simples. Pour les variateurs 3 axes simples, 3 câbles Ethercat sont nécessaires, mais si vous utilisez le variateur 3 axes, un seul câble Ethercat est nécessaire et les câbles d'alimentation sont également réduits de 3 câbles à un câble d'alimentation de commande et un câble d'alimentation moteur, ce qui signifie câblage de moins en moins simple. De plus, étant donné que les robots cantilever utilisent généralement 4 moteurs, il est plus efficace d'utiliser EasyServo 2 Ethercat 4X. La prochaine démonstration consiste en RoboLink, un robot articulé à 5 axes d'Igus en Allemagne, Ethercat Master d'Omron au Japon et EasyServo 2 Ethercat 3X de Fastech. Il contrôle la pince avec contrôle de la force en utilisant la pince à un axe de GMT de Taïwan comme effecteur final dans RoboLink à 5 axes. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. La démonstration comprend un variateur 3 axes, EasyServo 2 Ethercat 3X, 2 variateurs monoaxes, EasyServo 2 Ethercat, et un produit de type toute-une qui combine un moteur, un codeur haute résolution,
un variateur et réseau Ethercat, EasyServo 2 Ethercat All. Vous pouvez voir que le mouvement de saisie et de déplacement de 3 objets de taille différente est opéré avec un contrôle de la force. Dans la vidéo, seuls 3 axes étaient contrôlés avec un seul entraînement multi-axe, mais jusqu'à 8 axes peuvent être contrôlés. EasyServo 2 Ethercat 8X, un entraînement à 8 axes, sera présenté dans le prochain chapitre. Lors de la fabrication d'un robot articulé comme celui-ci, l'utilisation d'un entraînement multi-axe peut économiser de l'espace et réduire le câblage. Jusqu'à présent, j'ai introduit EasyServo 2 Ethercat 4X. Désormais, après le variateur 4 axes, je présenterai EasyServo 2 Ethercat 8X, un variateur 8 axes. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle de combinaison d'EasyServo 2 Ethercat 8X. Dans l'exemple de nom de modèle, EC signifie le produit utilisant le réseau Ethercat, 8X signifie produit à 8 axes. Le client peut sélectionner 6 axes ou 8 axes et la taille des deux entraînements est la même. Vous pouvez sélectionner le moteur d'un moteur de taille NEMA 8, 20 mm à un moteur de taille NEMA 24, 60 mm. La longueur du moteur est la longueur du corps du moteur à l'exclusion de l'arbre du moteur, et vous pouvez sélectionner une longueur petite, moyenne, grande et très grande. Les longueurs que vous pouvez sélectionner dépendent de la taille du moteur. La résolution de l'encodeur peut également être sélectionnée comme indiqué dans le tableau. Le type de codeur absolu est également disponible. Les spécifications de la boîte de vitesse et des freins sont également disponibles. Une boîte de vitesse et un frein peuvent être appliqués à partir d'un moteur de taille NEMA 17, 42 mm, à un moteur de taille NEMA 24, 60 mm. Les boîtes de vitesse sont des réducteurs planétaires, le frein est un type sans excitation qui s'active lorsque l'alimentation est coupée. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour empêcher la charge de l'axe Z de tomber. Veuillez vous référer au catalogue pour plus de détails. EasyServo 2 Ethercat 8X est un produit de système pas à pas en boucle fermée à 8 axes basé sur Ethercat. Il y a 8 disques dans un boîtier EasyServo 2 Ethercat 8X. Ainsi, vous pouvez économiser de l'espace et le câblage serait plus simple. L'économie d'espace et moins de câblage peuvent réduire les coûts. Je vous en parlerai dans le prochain chapitre. Les autres fonctionnalités sont les mêmes que celles d'EasyServo 2 Ethercat 4X, à une exception près. La seule caractéristique distinctive est que EasyServo 2 Ethercat 8X prend en charge les moteurs de type codeur absolu sans batterie. L'encodeur absolu sans pile peut être appliqué à des moteurs de 42 mm à 60 mm. Comme mentionné précédemment, EasyServo 2 Ethercat 8X dispose de 8 variateurs dans un seul boîtier, ce qui réduit l'espace et simplifie le câblage. L'économie d'espace et moins de câblage peuvent réduire les coûts. De plus, même s'il s'agit du variateur 8 axes, il a la même taille que le variateur 4 axes, EasyServo 2 Ethercat 4X, il est donc possible de réduire considérablement l'espace d'installation du produit avec EasyServo 2 Ethercat 8X. Laissez-moi vous montrer l'espace d'installation réduit avec le nombre réel. Par exemple, si vous comparez EasyServo 2 Ethercat 8X avec EasyServo 2 Ethercat, le produit standard de Fastech, vous pouvez voir que l'espace pour les disques est réduit à 15. Si vous voyez 8 produits standards empilés sur la gauche, la largeur est de 352 mm et la hauteur est de 134 mm. Ce nombre sert à une comparaison simple, et lorsque vous installez les variateurs dans la machine réelle, vous aurez peut-être besoin de plus d'espace en raison du câblage des câbles et de l'espace entre les produits. En revanche, dans le cas du variateur 8 axes à droite, la largeur est de 100 mm et la hauteur est de 100,4 mm. Par rapport à l'installation de 8 produits standards, l'espace d'installation est réduit d'un cinquième. De plus, dans le cas de 8 lecteurs de type standard, il nécessite un câble Ethercat pour la connexion au mètre Ethercat et 7 câbles Ethercat pour la connexion en guirlande entre les lecteurs, donc un total de 8 câbles Ethercat est requis, mais vous n'en avez besoin que d'un câble Ethercat si vous utilisez EasyServo 2 Ethercat 8X. Et les câbles d'alimentation sont également réduits de 8 câbles à un câble d'alimentation de commande et un câble d'alimentation moteur, ce qui signifie moins de câblage et une réduction des coûts. Par exemple, si vous appliquez l'entraînement à 8 axes à un robot en porte-à-faux ou à un robot articulé, vous pouvez réduire considérablement l'espace, le câblage et les coûts. J'ai introduit EasyServo 2 Ethercat 8X jusqu'à maintenant.
Sur le site web de Fastech www.fastechmotion.com, vous pouvez télécharger des documents liés aux produits tels que des catalogues, des manuels, des dessins et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez « Fastech » sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires. Merci de votre attention.